Bonjour la famille, c'est encore moi, c'est le Boma. Je vous avais promis de vous faire une nouvelle vidéo. Bon, cette chose faite, la vidéo elle est là. Mais avant tout, franchement avant tout, je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. On n'est pas encore nombreux. Mais n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Parce que je veux que certaines personnes regardaient la vidéo mais n'étaient pas abonnés, les gars. Pardon, cliquez juste là et puis abonnez-vous en fait. C'est une vidéo qui peut aider certaines personnes. Donc n'hésitez pas à la partager et à faire grandir la communauté en fait. Donc je tenais à faire cette vidéo là parce que je vous avais promis de faire une nouvelle vidéo. Dans l'ancienne vidéo, je vous expliquais plus ou moins le process Campus France, hein, comment ça se passait. Mais dans cette vidéo, je vais être un peu plus explicite pour certaines personnes qui m'ont posé certaines questions dans les commentaires, notamment Sephora Bonga. Je pense que cette vidéo là va beaucoup t'aider pour la suite. Mais ce qu'il faut retenir, évidemment, c'est que c'est tout un processus et la première étape, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est effectivement la création d'un compte Campus France. Donc, dans ces vidéos-là, je vais vous montrer comment créer un compte Campus France, où il faut cliquer, quelles sont les informations qu'il faut mettre. Et en gros, c'est un peu ça. En gros, c'est d'abord la création d'un compte Campus France. C'est l'étape, c'est la première étape du processus Campus France. Donc, la création d'un compte Campus France en se connectant sur le site Études en France. Donc, on va commencer par là et je vais vous montrer dans la vidéo comment on crée le compte, qu'est-ce qu'il faut mettre, quelles sont les informations qu'il faut mettre. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va permettre à certaines personnes de se retrouver. Donc, comme je disais, première étape, création du compte Campus France. Et par la suite, je vous dirai qu'est-ce qu'il faut faire. Quand on crée un compte Campus France, c'est même dans le site, lorsque vous créez, donc quand vous avez votre compte, vous verrez les dates de dépôt, les dates limites de dépôt, etc. Donc, première étape, les gars, création du compte Campus France. Allez, on y va, c'est dans la prochaine étape. Big up. Alors, la première étape, c'est évidemment pour créer un compte étudiant en France. La première étape évidemment, c'est la création d'un compte Campus France. Donc, vous venez sur Google. Donc, là, on vient là, hop. On tape Google. Et sur Google, ce qu'on doit faire, c'est juste écrire études en France. C'est le site officiel, en fait, pour créer un compte Campus France. Donc, vous voyez là, études en France, là. Vous cliquez là-dessus. Et vous allez tomber sur cette page-là. Donc, ce sera la première suggestion sur laquelle vous allez tomber, à savoir études en France. Et le site, c'est bien ça, retenez bien ça. Hein. pasteldiplomatie.gouv.fr. Donc, on clique là-dessus. Et une fois cliqué dessus, on va tomber sur cette page-là. Procédure Campus études en France, comme vous voyez, mon espace Campus France, etc., etc. Et juste là, en haut, vous allez voir English, espagnol, je m'inscris et je me connecte. Je m'inscris, c'est pour ceux-là qui n'ont pas de compte. Et je me connecte pour ceux-là qui ont déjà un compte depuis l'an dernier, qui malheureusement n'ont pas pu avoir une acceptation. Pour vous, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à nouveau. Il suffit simplement de vous connecter avec vos anciens identifiants. Si vous avez oublié des mots de passe, il suffit juste de mettre mot de passe oublié, de mettre son mail. Vous allez recevoir un nouveau mot de passe. Mais là, on va faire une simulation. On va créer un compte pour les nouveaux, pour ceux-là qui n'ont jamais ouvert un compte Campus France, qui n'ont jamais créé un compte études en France. Donc, pour ces personnes-là, vous cliquez simplement sur je m'inscris là. Donc, on va faire hop. Et vous arrivez à ce stade-là. Donc, je crée mon compte. Il y a toutes les langues. Il y a du chinois, il y a du russe, du japonais, etc. Mais bon, ça ne nous intéresse pas trop. C'est l'anglais, bien évidemment. Donc, on descend juste en bas ici. Vous allez voir cet onglet-là. Mon compte Campus France. On clique là-dessus. Et on choisit ce pays. Comme vous pouvez voir, il y a un certain nombre de pays. Et ce qui nous intéresse, c'est Gabon. Si vous êtes en Équateur comme là, vous choisissez Équateur. Si vous êtes en Éthiopie, Éthiopie. Si vous êtes au Congo, vous cliquez Campus France Congo. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous cliquez Campus France Côte d'Ivoire, comme on peut le voir ici. En Égypte ou à Djibouti, etc. Donc, on va mettre Gabon. Hop. Une fois mis Gabon. Et on rentre les coordonnées. Donc ici, il demande une adresse mail. Bon,
Je vais mettre une adresse mail, on va dire fictive, hein, que j'ai créée juste pour l'occasion. Donc c'est cette adresse mail là. Ouais. Donc c'est ça. Hop, hop, hop. Donc on crée une adresse mail. On met nom de la famille. Nom de la famille, je vais pas mettre mon nom, je vais mettre quoi? Bon, disons que je m'appelle Moubamba. Moubamba. Je suis un Pounou, Ndende. Moubamba. 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 Ok. Ici, c'est écrit ne rien inscrit dans cette case, donc on n'inscrit rien. Le prénom, je vais mettre le Bouma. Hop. Sexe. Sexe. Je mets quoi? Bon, je vais mettre que je suis un gars. Non. Je vais mettre que je suis un boy. Ah non. Non précisé. Bon, pour ceux-là qui sont incertains sur leur sexe, il y a aussi votre case, hein. Non précisé là. Si vous sentez ni gars ni boy, il y a votre case qui est là aussi. Ils ont pensé à tout en tout cas. Mais bon, je vais mettre masculin. Date de naissance, je vais mettre que je suis né. Le 12 novembre. On va mettre quoi? 93. Pays et territoire de naissance. Pour ceux-là qui sont au Gabon, mettez le Gabon. Hein. Mais non, moi, vu que je suis né au Japon, je mets Japon. Mais bon, ce n'est qu'un exemple. Hein. C'est fictif. Donc, pays et territoire de naissance, mettez bien le pays dans lequel vous êtes né. Lieu de naissance. Bah, je mets... Moi, je suis de Lebamba, donc je mets les Bamba. Les Bamba. Ok. Pays et territoire de nationalité. Bah, Gabon. Pour ceux-là qui sont au Gabon. Et Côte d'Ivoire pour ceux-là qui sont en Côte d'Ivoire. Cameroun pour ceux-là qui sont au Cameroun. Tchad pour ceux-là qui sont au Tchad. Et là, c'est bon. Et ensuite, on vous demande votre type de pièce d'identité. Soit c'est la CENI, dans la carte d'identité, soit si vous avez un titre de séjour, je pense que ça vous concerne, soit une carte scolaire pour aussi vous êtes mineur que vous n'avez pas encore de carte d'identité. Et un passeport, si vous avez le passeport, moi je vais mettre passeport. Si on demande la date de validité, bon, on va mettre jusqu'au 12, 11e mois toujours, 2025, comme la date d'émergence du Gabon. Numéro de pièce d'identité, je vais mettre un truc fictif, hein, donc on va mettre 12, GA, Regab par exemple. Les Gabonais vont se reconnaître. Pays et territoire de délivrance de la pièce d'identité, si c'est au Gabon, vous mettez au Gabon, toujours c'est la même chose. Hein. Donc là je vois Gabon là, hop. C'est même au Gabon. Gabon, hop. Et c'est bon. Une fois que vous avez rempli ces différentes informations, c'est simple. Bah, vous cliquez là-dessus, j'accepte, et hop, je crée mon compte. Vous voyez là, confirmation de la création, et en fait là, une fois que c'est fait, vous allez sur votre mail, et vous allez là-bas, je pense qu'ils vont vous envoyer un mail de confirmation. Un mail de confirmation et tout. C'est ça, ils vont envoyer un mail de confirmation. Et une fois ce mail reçu, confirmation de la création, votre demande de création est en cours de traitement, un courrier électronique a été envoyé. Donc je vais vérifier mes mails, si j'ai reçu ou pas. Hop. Donc une fois la confirmation de la création faite sur votre mail, vous revenez sur Études en France simplement. Et là, je clique sur je me connecte. On met son mail. On met son mail, comme moi, ça fait bon. Je crée un mail fictif, comme vous savez. Hop. Je mets créer un mot de passe. Hein. Quand vous allez confirmer, quand vous allez recevoir plutôt le mail de confirmation, ils vont vous demander de créer un mot de passe. Donc moi, j'ai déjà fait. Vous faites la même chose aussi. Donc là, hop. Je mets mon mot de passe là.
Je mets mon mot de passe. Hop, hop. Normalement, si j'ai bien mis, je dois être connecté. Là, je me suis trompé. C'est pas grave. Donc, c'était hop. Ouais, c'est ça. Donc, le mot de passe, normalement, ça doit être ça. Hop, 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 et hop. Normalement, c'est bon. Voilà. Donc, comme vous venez de constater, là, j'ai créé mon compte Campus France. Et je suis là, le Mamou Bamba, qui est un nom fictif, hein, Espace Campus France Gabon, et j'ai un numéro, un identifiant si vous voulez, qui est là. Et une fois que vous êtes là, c'est bon. Vous venez, vous n'avez plus qu'à descendre comme ça. Et vous allez avoir toutes les informations ici, notamment le dépôt, du dossier, etc. Donc vous avez toutes les informations ici, que ce soit pour les personnes qui passent le bac, c'est là, ici. Pour ceux-là qui comptent s'inscrire, soit, comme vous voyez là, soit en BUT, licence 2, master 1 et 2, voire des masters spécialisés. Donc la date limite de dépôt, c'est à partir du... Enfin, vous avez jusqu'au 1er avril. La date limite, c'est le 1er mars. Et vous devez effectivement vous acquitter des frais, comme c'est écrit avant le 28 février 2022. Enfin, 2023 pour l'année qui va suivre. Donc, toutes les informations sont là. En fait, là, les informations qui sont ici, c'est pour, disons, c'était pour l'année dernière. Hein. Vous voyez ici, avant le 5 janvier 2022. Donc, à partir d'octobre 2022, donc d'octobre à janvier 2022, ils vont actualiser le site. Et ce sera les informations de 2023 qui vont être mis. Donc, j'espère vous avoir aidé. Pour tous ceux-là qui ont des questions, vous pouvez m'écrire soit en commentaire ou je vais mettre mon Insta pour toute question supplémentaire. Et la prochaine vidéo, évidemment, ce sera sur le choix des universités, qui est très important. Quelles sont les universités qu'il faut choisir? Je ne dis pas que lorsque vous choisissez une université, vous allez forcément avoir une acceptation. Mais je vous dirai plus ou moins ce qu'il faut faire et quelle est la procédure à suivre en fait. Parce qu'après ça, quand on vient dans ce compte-là, on vient ici, tu viens, je suis candidat, et à partir d'ici, vous voyez ici que vous remplissez vos informations, donc je saisis mon dossier, tu cliquez sur plus là, donc il y a des informations personnelles, je remplis mon panier d'informations, je soumets mon dossier à Campus France, mais là c'est pas encore possible pour l'instant, parce qu'on n'est pas l'année 2022-2023 n'a pas encore été actualisée. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner comme je dis, partagez la vidéo et laissez-moi un petit like s'il vous plaît. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo dans laquelle je vous expliquerai un peu plus sur ce qu'il faut faire, parce qu'il y a un certain nombre d'informations qu'il faut mettre, notamment la lettre de motivation qui est très importante et tout. Allez, on se dit à bientôt et portez-vous bien, ciao.